Y a-t-il des batailles clés que nous pouvons identifier qui ont conduit à la chute de Rome, ou plus précisément à la chute de l'Empire romain occidental? Je pense que oui. Je pense que nous pouvons identifier certaines batailles clés qui ont été si désastreuses qu'elles ont déclenché une réaction en chaîne catastrophique qui aboutirait à la dissolution de l'État romain occidental. Nous analyserons les batailles les plus désastreuses d'un empire romain oriental survivant dans une autre vidéo. Voici 5 batailles clés qui ont été si désastreuses pour Rome qu'elles ont conduit à la chute de l'Empire romain occidental. 5. Bataille des Sabéens, 388. Il est vraiment fascinant que certaines des batailles les plus désastreuses de la fin de l'Empire romain n'aient pas été livrées entre Rome et les envahisseurs germaniques, mais entre les Romains eux-mêmes. En effet, on pourrait soutenir que les guerres civiles constantes que Rome a menées avec une fréquence de plus en plus grande au IVe et Ve siècle sont finalement ce qui a causé la chute de l'Empire. Et une telle bataille a été livrée en 388 après Jésus-Christ entre les forces de l'Empire romain d'Orient sous l'empereur Théodose et les forces de l'Empire romain d'Occident sous les forces de l'empereur autoproclamé Magnus Maximus. Maximus s'était rebellé quelques années auparavant en Britannia, comme cela arrivait si souvent dans cette province problématique de l'Empire romain. L'Empire d'Orient a employé une énorme force dans ce combat. 40 000 foederati gothiques ont été employés à eux seuls, ainsi qu'une marine considérable et bien sûr des milliers de soldats comitatans et limitanés. La taille exacte des forces est inconnue, mais elle était peut-être d'environ 50 000 contre 50 000 troupes. Maximus a perdu après 2 mois de combats acharnés, il a été tué peu de temps après, et l'Empire romain d'Occident paierait plus tard le prix. Les nombreux milliers de Romains de l'Ouest qui avaient été tués dans la bataille, en particulier les comitatins d'élite coûteux, étaient très difficiles à recruter à cette époque, pour des raisons expliquées dans cette vidéo, et donc l'armée romaine de l'Ouest a été affaiblie dans cette bataille, ce qui aurait des conséquences désastreuses seulement quelques années après, comme je l'expliquerai bientôt. 4. Bataille d'Adrianople, 378. La bataille d'Adrianople a été désastreuse en raison de la réaction en chaîne des événements qu'elle allait déclencher. En 378, une grande armée de l'Empire romain d'Orient, sous le commandement de l'empereur Valens, a affronté les forces des Goths et des Alani sous leur roi. Valens a commis quelques graves erreurs tactiques, surtout ne pas attendre les renforts de son collègue occidental Gratien, s'est avéré une très mauvaise décision. Valens a perdu et au moins la moitié de l'armée romaine a été tuée, donc au moins environ 15 000 des 30 000 Romains qui ont combattu dans la bataille. Cette défaite permettrait aux Goths de piller et de saccager les Balkans dans les années suivantes en toute impunité et leur permettrait plus tard de s'installer à Eurichum et d'établir leur propre royaume quasi indépendant. Pire encore, cela donnerait naissance à Alaric, qui continuerait à harceler l'Empire romain d'Occident et qui parviendrait même à saccager Rome en 410. Cela permettrait aussi aux Goths de fonder leur royaume en Aquitaine sur les terres de l'Empire romain d'Occident. Ces Wisigoths continueraient alors à harceler l'Empire romain d'Occident jusqu'à la toute fin. Ainsi, le véritable désastre que la défaite romaine à Adrianople a causé a été ressenti sur le long terme au cours des décennies suivantes, et ironiquement, il a été ressenti dans l'Empire romain d'Occident, mais pas autant à l'Est. Il est ironique que ce soient principalement les échecs de l'Empire romain d'Orient qui condamneraient en réalité l'Empire romain d'Occident. Bien sûr, le coup porté au moral des Romains et la perte de vie romaine à Adrianople étaient également très sévères, et on dit une chose aux barbares, que les Romains n'étaient pas aussi forts qu'on le pensait et qu'ils pouvaient être vaincus. Cela a établi un précédent dangereux que les autres nations barbares ont ensuite cherché à imiter, souvent avec succès. Pourquoi une victoire romaine, souvent citée à tort comme la dernière grande victoire de l'Empire romain d'Occident, pourquoi cette bataille serait-elle désastreuse pour l'Empire romain? Aetius et ses Romains n'ont-ils pas montré pour l'une des dernières fois que l'Empire romain était toujours une force avec laquelle il fallait compter? Attila le Hun, le fléau de Dieu, n'a-t-il pas été arrêté et le mythe de son invincibilité brisé pour l'éternité? Eh bien, je pense personnellement que même si les Romains de l'Ouest sous Aetius et la confédération des nations germaniques alliées
ont gagné à Catalaunum en 451 après Jésus-Christ, le simple fait qu'il en soit venu à cette bataille était un désastre pour l'Empire romain d'Occident. Je le perçois comme une victoire à la Pyrrhus. Oui, la menace immédiate d'Attila a été stoppée. Cependant, les pertes pour l'Empire romain d'Occident ont dû être importantes. À cette époque, avec la perte des revenus de la riche province d'Afrique qu'ils avaient perdue 12 ans auparavant face aux Vandales, il n'y avait tout simplement plus assez d'argent pour que l'Empire d'Occident puisse entretenir une grande armée de terrain de haute qualité, les comitatans. Certains érudits, tels qu'Ibn Schultheiss, estiment que la taille totale de l'armée de l'Empire romain d'Occident, vers 450, ne comptait que 20 500 comitatans et 18 000 limitanei. Les revenus provenant d'Afrique auraient pu permettre de monter 40 000 fantassins supplémentaires et 20 000 cavaliers. Et nous pouvons supposer qu'Aetius a employé une part importante de ces 20 000 comitatins et 18 000 limitanei pour la défaite d'Attila, et il est probable que beaucoup d'entre eux sont morts dans cette bataille. Car seulement un an plus tard, Attila envahit l'Italie et assiégea Aquileia, la réduisant presque à néant. D'autres villes de la vallée du Pô ont également été détruites par les Huns, et Aetius était impuissant pour arrêter cela. Où étaient alors ces comitatins et limitanei? Je pense qu'il n'avait plus assez de troupes à ce moment-là. C'est pourquoi il n'a pas été en mesure d'arrêter l'avancée d'Attila par lui-même. Par conséquent, je pense qu'une grande partie de ce qui restait de l'armée romaine occidentale a été soit détruite, soit dissoute peu après la bataille de Catalaunum, ce qui est également suggéré par l'absence de résistance militaire contre le sac de Rome par les Vandales en 455, et que l'empereur Majorien a été contraint de recruter une armée entièrement barbare en 458 pour sa reconquête de l'Empire romain occidental. Il n'était plus question de comitatans et de limitanei. Par conséquent, la victoire souvent citée d'Aetius à Catalaunum était en réalité très probablement un désastre pour l'Empire romain d'Occident. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via un abonnement Patreon ou YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux continuer cette chaîne, car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme YouTube ne favorise pas exactement un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Vous pouvez aussi soutenir cette chaîne en achetant mes produits dérivés ici sur YouTube. J'ai créé une boutique de produits dérivés avec des articles romains tardifs, cool, drôles ou étranges que vous pouvez acheter directement ici via YouTube dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. 2. Bataille de la rivière Frigidus en 394 après JC. En septembre de 394, les forces de l'Empire romain d'Occident, sous l'empereur Eugenius et son magister Militum Arbogast, faisaient face aux forces de l'Empire romain d'Orient sous Théodose et son général très capable Stilicho. Les deux armées comptaient environ 40 000 à 50 000 troupes. Cette bataille est souvent citée comme le dernier combat du paganisme, ce qui n'est pas tout à fait juste, comme expliqué dans cette vidéo. Mais bien plus importantes que les implications religieuses étaient les conséquences désastreuses pour l'Empire romain d'Occident. Eugenius et Arbogast ont perdu, et des milliers de troupes romaines occidentales de haute qualité ont été tuées en conséquence, de la même manière que seulement 6 ans plus tôt, lorsque Magnus Maximus et son armée occidentale ont été vaincus. 2 fois en seulement 6 ans, les forces de l'Empire occidental ont été brutalement détruites par l'Est et ont probablement perdu des dizaines de milliers d'infanterie. Comitatenses, une période où le recrutement devenait de plus en plus difficile en raison de la dépréciation de la monnaie et de moindres incitations à rejoindre l'armée, et peut-être aussi à cause du désenchantement des Romains occidentaux et donc de leur réticence à risquer leur vie pour l'Empire. Donc, en conséquence directe des batailles de Sabéens et de Frigidus, l'Empire occidental a été sévèrement affaibli, et donc Stilicho, juste 8 ans après la bataille de Frigidus, a dû retirer les troupes frontalières limitanes de la frontière du Rhin pour la défense de l'Italie. Il a réussi à défendre l'Italie, mais la frontière du Rhin épuisée n'a alors pas pu empêcher les tribus germaniques de se déverser en Gaule en 407, ce qui serait alors le début de la fin pour l'Empire romain d'Occident. Donc,
Personnellement, je pense que si les batailles de Sabéen et Frigidus n'avaient pas eu lieu, la frontière du Rhin aurait été défendue avec succès en 407 et l'Empire d'Occident n'aurait pas chuté, ou si oui, alors beaucoup plus tard et d'une manière différente. C'était ce double coup brutal de Sabéens et Frigidus qui a tellement affaibli l'Empire romain d'Occident qu'il n'aurait tout simplement pas assez d'hommes 12 ans plus tard pour la défense de la frontière du Rhin. Une bataille du Cap Bon en 468. Pour moi personnellement, la bataille la plus désastreuse de la fin de l'Empire romain d'Occident était la bataille du Cap Bon. C'était vraiment la dernière fois que l'Empire romain d'Occident aurait pu être sauvé, et lorsque cela a échoué, le dernier meilleur espoir de maintenir la lignée des empereurs romains vivant à l'ouest a également échoué. Quelque part en 468, l'Empire romain d'Orient a envoyé une énorme flotte afin de conquérir le royaume vandale et de restaurer le contrôle de l'Afrique à l'Empire romain d'Occident, mais au lieu de sauver l'Empire romain d'Occident, cela s'est terminé en désastre, pour des raisons dont j'ai parlé en détail dans cette vidéo ici. C'était en fait l'une des plus grandes batailles navales de l'Antiquité, avec 1100 navires impliqués, dont la plupart étaient construits par l'Empire d'Orient, car l'Ouest à cette époque n'avait plus de revenus, et seulement 7 ans plus tôt avait la dernière flotte romaine occidentale de 300 navires été détruite à Carthagène. Donc, tous les espoirs des Romains reposaient sur cette expédition. Marcellinus de Belmatia a également participé, apportant peut-être une autre centaine de navires. Mais le commandant de la mission, Basiliscus, était très incompétent, et donc toute l'affaire s'est terminée en désastre. La moitié de la flotte a été détruite par des navires incendiaires vandales lors d'une attaque surprise. Et donc Basiliscus s'est retiré avec ses navires restants, et l'attaque a été annulée. Et ainsi moururent les derniers espoirs de l'Empire romain d'Occident, et non seulement l'Afrique fut perdue, mais ce désastre a ruiné l'Empire d'Orient pendant des décennies. C'est pourquoi l'Est a été plus tard incapable d'aider efficacement l'Empire d'Occident, et ce n'est donc absolument pas une coïncidence que la lignée des empereurs occidentaux a pris fin seulement 8 ou 12 ans après la bataille de Cap Bon, selon que vous considérez Romulus Augustus ou Julius Nepos comme le dernier empereur romain d'Occident. Mention honorable la bataille ou le désastre de Carthagène en 460. Nous ne savons pas avec certitude si la flotte de Majorien a été brûlée par des traîtres ou si elle a été détruite lors d'une attaque surprise en bataille, mais des traîtres étaient probablement impliqués dans les deux cas. Si la flotte a été détruite lors d'une attaque surprise, alors c'était la bataille de Portus Illicitanus près de Carthago Nova, aujourd'hui connue sous le nom de Cartagena, mais plus correctement, le port se trouve à Elche d'aujourd'hui en Espagne. Lorsque cette flotte de Majoriens a été détruite en 460, ce fut un coup insensé pour l'Empire romain d'Occident dont il ne se remettrait jamais. Bataille de Carthage en 439. Lorsque Carthage est tombée aux mains des Vandales en 439, la province la plus riche de Rome est également tombée, tout comme une grande partie de son approvisionnement en grains et de ses revenus fiscaux. Le désastre était, comme je l'ai mentionné auparavant, qu'en l'absence de revenus provenant d'Afrique, la capacité de l'Empire occidental à maintenir une grande armée a été gravement handicapée, et donc c'était un énorme désastre pour Rome. Bataille de Rimini, 432. La guerre civile entre Flavius Aetius, Bonifacius et Flavius Félix est survenue au pire moment possible. Au lieu de s'unir contre les Vandales, ils se sont battus entre eux, ce qui a culminé dans la bataille d'Ariminum, l'actuelle Rimini, où Bonifacius a été victorieux contre Aetius, mais est mort plus tard de ses blessures. On peut imaginer combien de Romains sont morts inutilement dans cette guerre civile insensée qui est survenue au pire moment possible. Bataille de la frontière du Rhin, début 407. Quand a commencé la fin de l'Empire romain d'Occident? Pour moi, c'était en janvier 407, lorsque d'énormes masses de tribus germaniques ont franchi la frontière du Rhin. À cause de cet événement, ils ont pu plus tard établir leur royaume sur le territoire de l'Empire romain d'Occident, ce qui finirait par briser la nuque de l'impérium occidental. Les Ferdinandi francs ont initialement réussi à défendre la frontière du Rhin, mais à cause des batailles d'Essavie et de Frigidus, la plupart des limitanés romains avaient été retirés,
Et donc tôt ou tard, les Francs ont perdu contre les trop nombreuses nations germaniques et ainsi a commencé la chute de l'Ouest. Bataille de Plaisance ou de Ravenne en 476. C'était la bataille finale de l'Empire romain d'Occident. Quand Orestes a refusé de donner à Odoacre et à ses soldats germaniques un tiers de la terre et une Italie, il s'est rebellé et il y a eu une bataille à l'extérieur de Ravenne ou de Plaisance dans laquelle les dernières garnisons romaines restantes ont perdu, car à cette époque, il ne restait presque plus de vraies troupes romaines, et le reste appartient à l'histoire. Donc, à mon avis, ce sont les plus grandes catastrophes de la fin de l'histoire romaine occidentale. Mais bien sûr, n'hésitez pas à me faire part de vos favoris. Oh, et n'oubliez pas de consulter la chaîne de Adrien. Comme je l'ai dit, il réalise vraiment d'excellentes vidéos d'histoire de haute qualité, dont certaines portent sur la fin de l'Empire romain. Et veuillez aimer et vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je voudrais remercier Antonio Brandao pour avoir rejoint en tant que Sol Invictus. Merci infiniment Antonio pour ton soutien incroyable et sans faille. C'est également le cas pour Titinozen. Titino? Merci beaucoup Titinozen d'être revenu en tant que Sol Invictus et de soutenir cette chaîne de manière si généreuse. Et j'aimerais également remercier Whit Lamson qui est passé à Sol Invictus. Merci beaucoup Whit Lamson de soutenir cette chaîne de manière si généreuse. C'est grâce à des personnes comme vous que cette chaîne est rendue possible. Je ne peux pas assez vous remercier. Je souhaite aussi remercier Kazan qui est devenu un supporter de Kaiser. Merci beaucoup Kazan pour votre soutien généreux. Je ne peux vraiment pas vous remercier assez. Et si vous voulez en savoir plus sur qui était à blâmer pour la catastrophe à Cape Bon, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur pourquoi la flotte de Majorian a été détruite, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias de Diavo et Benevalet.